Monsieur Bonel, dites-nous un peu à la veille d'un match si important, une finale de Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Égypte, en tant qu'observateur, quelle lecture vous faites de cette finale? C'est difficile, je suis un très mauvais pronostiqueur. Je suis le football depuis trop longtemps pour savoir que on peut toujours se tromper. Ce jeu est plein de surprises. Je vois quand même le Sénégal un tout petit peu au-dessus, une meilleure expression collective, meilleure forme physique, puisqu'ils ont un jour de récupération de plus et pas trois prolongations dans les pattes. Mais Mohamed Salah l'a dit tout à l'heure, avec l'envie, l'importance de jouer un tel match, parce que la fatigue, ça sera pour après et pas pendant le match. J'ai trouvé que si on compare les deux leaders, hein, Mané et Salah, Mané est monté en puissance, il a fait un premier tour très quelconque, comme le reste de l'équipe, mais ça peut s'expliquer, ils avaient eu une préparation tronquée par le Covid, il a manqué des joueurs, ils n'ont pas pu faire de matchs amicaux. J'ai trouvé que que Mané prenait plus en main l'équipe du Sénégal et les deux matchs d'affilée, le quart et la demi, alors que Salah a été éblouissant contre le Maroc, c'est vraiment lui qui a sonné la charge et les Camerounais ont réussi à le mettre en cage. Alors si le Sénégal arrive à mettre Salah en cage et si le destin sourit enfin au Lion après deux finales perdues, peut-être un petit peu. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux et que je porterai pas malchance au Sénégal. Ça dépend des joueurs. Non, évidemment, ça dépend pas que des deux joueurs, mais l'entraîneur Carlos Queiroz a eu une phrase très bien après Égypte-Maroc. Il a dit que les grands joueurs gagnent les grands matchs, mais ce sont les grandes équipes qui gagnent les grands tournois. Euh, Évidemment, Salah et Mané sont les deux plus forts. Les deux coachs le reconnaissent. Je pense que les coéquipiers le reconnaissent aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. La France a été championne d'Europe en 84. Tout le monde savait que Platini était le plus fort. C'est pas un souci. Mais c'est un jeu d'équipe. Et pour profiter de joueurs excellents comme ces deux-là, qui sont parmi les deux meilleurs du monde, il faut que l'équipe soit aussi à leur service et les mettre dans de bonnes conditions. Ça rend un match difficile, très dur. Ah ça c'est évident. Toujours un match très difficile.